Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de cet appareil qui fait partie d'un ensemble qui compose un analyseur logique complet. Sa fonction principale, c'est de fournir donc à l'analyseur logique une interface graphique et un environnement graphique qui permettent d'améliorer l'expérience utilisateur et qui permet d'étendre les capacités de l'analyseur logique. Donc cet appareil a été vendu dans les années 94. C'est d'ailleurs un rebadgeage des modèles desktop, donc des modèles HP 9000 série 700. Donc exactement, c'est le HP 9712 à 100 MHz. Il contient un disque dur SSI avec un système d'exploitation qui est HPUX et un logiciel spécifique à l'analyseur logique. Et le problème, c'est que ce disque dur a également 30 ans et que s'il défaille, eh bien, ça va être très compliqué de retrouver une image du système d'exploitation et surtout du logiciel qui est vraiment spécifique à l'analyseur logique. D'ailleurs, j'ai eu le même problème avec l'analyseur logique en lui-même, puisque le disque dur est tombé en panne. C'était pas un problème mécanique, pas non plus un problème électronique, c'était juste une butée dont le caoutchouc avait fondu et collé et empêché la tête de lecture de se mouvoir. Alors je suis parvenu à réparer temporairement le disque dur, j'ai ainsi pu faire une image de celui-ci et je l'ai remplacé par une solution sans disque dur, donc de mémoire ça doit être avec une carte PCMCIA ou quelque chose de similaire. Et donc ce que j'espère faire avec cet appareil, c'est le remplacement du disque dur SSI par une solution sans disque dur. Alors j'ai déjà la carte qui va remplacer le disque dur, donc c'est cette carte, donc c'est le modèle SSI2SD, donc que j'ai déjà acheté et que j'ai mis dans mon Amiga 1200 pour remplacer son disque dur. Mais avant de racheter une seconde carte, je voudrais m'assurer qu'elle fonctionne bien, qu'elle est bien compatible avec cet appareil. Et si c'est le cas, je mettrai cette carte définitivement dans l'appareil et j'en achèterai une version plus récente que je mettrai dans mon Amiga 1200. Donc le démontage de l'appareil est assez facile. Il n'y a que deux petits ergots. Donc le disque dur il est ici, donc enfermé dans un support en polystyrène. Voilà, donc c'est un Seagate, c'est le mode Hawk ST32151N. Alors je crois que c'est un disque dur de 2 Go et donc le but ça va être de le remplacer et aussi d'imprimer donc un boîtier qui aura la forme du disque dur dans lequel je mettrai la carte SSI2SD, comme ça je n'aurai aucun problème pour le fixer. Alors la première chose que je vais faire, c'est de me faire une image du disque dur et ensuite cette image, je vais la recopier dans la carte SD de la carte SSI2SD. Et donc pour ce faire, il faut se munir d'un PC avec un connecteur SSI. Donc en l'occurrence, moi j'ai un vieux PC avec une carte SSI et j'ai donc connecté le disque dur à cette carte. Donc là, je viens de booter sous Linux et donc la première chose à faire après s'être logé évidemment, c'est de trouver le périphérique associé au disque dur. Donc ce que je fais généralement, d'abord on fait une recherche sur le SSI, avec le mot-clé SSI. Et là, là je trouve bien mon disque dur, donc c'est le Seagate ST3215AN. Donc il est à cette adresse, donc 2060. Donc maintenant, si je fais une recherche maintenant avec le mot-clé SD, qui est le préfixe des périphériques de stockage sur Linux, là je trouve bien le disque dur qui est accessible via le périphérique SDB. Donc maintenant il suffit de faire une image de ce disque dur, ce qui se fait assez facilement sur Linux. D'abord je vérifie que j'ai suffisamment d'espace sur le disque qui va contenir l'image. Donc là il me reste 3,4 Go, ce qui est parfait.
Et donc maintenant pour faire l'image du disque dur, il suffit d'utiliser la commande DD. En input field, on met le périphérique de SDB qui représente la totalité du disque. En output field, je vais mettre le nom de l'appareil, donc HP 16505A. On peut fournir une taille de bloc. Là, je vais mettre 512 qui est la taille des secteurs. Et on vérifie bien que le fichier d'entrée c'est le disque dur et que le fichier de sortie c'est le fichier qui va contenir l'image du disque dur. Et ensuite on peut lancer l'opération. Et l'opération va durer un certain temps puisque le disque dur fait quand même 2 gigaoctets et que la commande DD n'est pas la plus rapide. Voilà, donc la copie vient de se terminer. Et donc, on voit bien ici l'image, le fichier image, qui fait à peu près plus de 2 gigaoctets. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sous Windows et je vais paramétrer la carte SCSI to SD. Alors maintenant, la prochaine étape, ça va consister à paramétrer la carte SCSI to SD pour créer le disque dur virtuel. Alors je fais ça sous Windows 7 parce que j'ai voulu le faire avec Windows 10 et en installant les pilotes qui gèrent la carte, eh bien j'ai eu quelques soucis qui m'ont contraint à faire un redémarrage sans échec afin de désinstaller le logiciel. Donc méfiez-vous, si vous avez Windows 10, c'est un problème connu, apparemment ce n'est pas systématique, mais méfiez-vous tout de même. Donc là je lance le soft. Donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai déjà configuré la carte pour créer un disque dur virtuel, puisque au départ cette carte était à destination de mon Amiga 1200. Donc pour les besoins du test, je vais laisser la configuration de ce disque dur, et je vais en créer un deuxième, puisque la carte peut le faire. La carte peut simuler 7 disques durs. Et je vais en créer un second. Donc au niveau du SSID, je le mets à 6, puisque c'est celui qui est d'origine sur le disque dur. Ici, forcément, ça ne peut pas commencer au début de la carte puisque j'ai déjà l'image du premier disque dur. Donc je clique sur auto et ça calcule automatiquement le premier secteur du disque suivant. Je choisis bien une taille de 2 gigaoctets puisque c'est la taille du disque dur et de l'image. Au niveau du vendeur, je vais mettre Seagate. En soi, ça n'a pas d'importance, mais je sais que certains appareils électroniques utilisent les marques et les identifiants de disques durs pour les gérer en conséquence. Par précaution, je vais quand même le mettre. Donc au niveau du Product ID, je vais mettre le modèle du disque dur. C'est le ST32151N. Alors au niveau de la révision, je vais mettre 6.3, je pense que c'est ça, mais je suis pas sûr. Et au niveau du numéro de série, je vais mettre ce qui est indiqué sur le disque dur, c'est-à-dire JBX 64 44 2. Au niveau des settings générales, j'ai activé la terminaison SCSI, mais je sais que je le fais temporairement parce que j'en ai besoin quand je vais retourner sur Linux, mais par contre sur l'appareil, je sais qu'il n'est pas activé. Et enfin, je vais activer le SSI de mode, parce que je pense que le disque dur est compatible. Alors, je pense que j'ai fini la configuration. File. Save to device. Save complete. Donc maintenant, je repasse sur Linux pour y copier l'image du disque dur de l'appareil que j'ai récupéré précédemment. Donc là je suis de retour sur Linux, j'ai branché la carte SCSI to SD à mon vieux PC. Et maintenant, je vais voir si c'est correctement détecté. Donc, je refais la même commande que précédemment. Et là effectivement je vois bien les deux disques durs. Donc là le premier qui est réservé à l'Amiga et pour lequel j'avais ce nom d'origine, le nom par défaut, et le deuxième qui est ici le Seagate. Et cette fois-ci c'est bien le disque dur virtuel. Donc là on voit bien que le disque dur, le disque dur virtuel, donc il a l'adresse 2060 et il est ici et il est affecté au périphérique SDC. Donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire l'opération inverse de précédemment. Donc l'input field, ça devient l'image. Alors attendez, il faut que je me mette quand même, je crois,
gigaoctets. Donc l'input file, c'est bien le fichier image. Et l'output file, c'est dev SDC. Donc on vérifie, output file c'est bien le périphérique, et input file c'est bien le fichier image. On lance la commande et on attend que l'image se copie. Voilà, donc après plus de 10 minutes, la copie s'est terminée et je m'aperçois qu'il y a un problème. Parce qu'apparemment l'image serait plus grande que le disque dur virtuel et je me demande si le soft de la carte a bien calculé la taille d'un disque dur de 2 gigaoctets. Donc là je vais retourner sous Windows 7 et je vais vérifier ça. Donc je suis de nouveau sous Windows 7, j'ai branché la carte en USB. Et on va voir ce qui se passe. Donc là, il faut évidemment pas oublier de faire load from device, sinon ça ne marche pas. Alors, en device 2, donc j'ai cette taille là, donc on va calculer la taille réelle. Donc, j'ai noté que la taille du fichier c'était de 1,476,78. 720 octets, donc divisé par 512, et on obtient 4 194 685, et là on a 4 194 303. Donc effectivement il y a un problème. Donc je vais juste ici, je sais pas pourquoi il m'a calculé ça, donc 185, ce qui fait un peu plus de 2 gigas. Ouais. Là je mets un N parce que j'ai oublié de le mettre tout à l'heure. Toujours le numéro 6. Et maintenant, bon, je sais pas pourquoi il m'a décoché SSI de mode. Maintenant, je sauvegarde dans le device. Et maintenant, j'ai plus qu'à retourner sous Linux et à recommencer l'écriture de l'image du disque dur d'origine sur la carte SD. Donc là, je viens d'installer la carte provisoirement dans l'analyseur de prototype. Et maintenant, je vais le reconnecter à l'analyseur logique et je vais voir ce qui se passe. Je vais voir s'il est ou pas compatible avec l'appareil. Donc j'ai remonté l'analyseur de prototype. Je l'ai reconnecté à l'analyseur logique que je viens de mettre en marche. C'est d'ailleurs le bruit que vous entendez en fond. C'est en fait le ventilateur, les deux ventilateurs de l'analyseur qui sont en activité et qui sont vous pouvez l'entendre pas très silencieux. Donc là j'ai reconnecté le prototype, donc il est prêt, donc je vais pouvoir savoir si le SSI to SD est compatible ou non avec l'appareil. Donc là je le mets en marche. Pour l'instant tout va bien. Voilà, d'où je suis, je vois la lampe d'activité de la carte SSI to SD. Et apparemment, il a lancé l'interface graphique. Voilà, donc apparemment, il n'y a pas de problème. En tout cas pour l'instant. Ok, ça. Donc apparemment, eh bien, ça a l'air de bien fonctionner. Donc évidemment, il faut que je fasse des tests plus approfondis, notamment au niveau de la chaîne SCSI et de la communication entre l'analyseur de prototype et l'analyseur logique en lui-même, afin de savoir s'il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, pour l'instant, ça a l'air d'être de très prometteur.
Donc maintenant que j'ai terminé la configuration de la carte SSI to SD et que je me suis assuré qu'elle fonctionne et est complètement compatible avec mon analyseur de prototype, il me faut maintenant un boîtier pour installer la carte et pour pouvoir la fixer. Donc voici ce que j'ai modélisé. Donc ce boîtier a exactement les mêmes dimensions qu'un disque dur. J'ai également modélisé donc les fixations d'un disque dur. Donc on peut ici, j'ai prévu des trous pour pouvoir mettre des inserts et pour pouvoir ensuite y mettre des vis. Donc en façade, j'ai prévu donc une petite fenêtre qui donne accès à la carte SSI to SD, qui permet de remplacer la carte SD au besoin, et également qui permet l'accès au connecteur USB. Alors rétrospectivement, je pense que je ne referai pas cette fenêtre parce que je me suis aperçu que finalement, une fois qu'on a configuré la carte, on n'a plus besoin de retirer la carte SD et ni même de la configurer. Et peut-être que si je devais refaire le boîtier, eh bien j'essaierais de déporter le connecteur USB en façade. Et même ça, je suis pas sûr que ce soit possible parce que vous verrez qu'il reste très peu de place dans le boîtier et les embases USB donc qui viennent se fixer en façade prennent généralement beaucoup de place. Donc à l'arrière, vous retrouvez la connectique classique d'un disque dur SSI, donc avec le connecteur SSI et le connecteur d'alimentation. Cette partie-là m'a demandé plus de temps que je ne le pensais parce que ce que vous voyez, c'est pas les connecteurs de la carte SSI to SD, mais ce sont des reports de ces connecteurs parce que je voulais que le boîtier puisse venir remplacer directement un disque dur. Et donc par conséquent, il fallait que ces connecteurs soient au même emplacement. Donc j'ai dû faire un PCB avec deux connecteurs, donc alimentation plus câble en nappe pour la carte et en interne, et un connecteur d'alimentation plus pour la nappe. Donc ici il y a une petite trappe donc qui permet de passer d'insérer la carte le PCB doté des connecteurs dans le boîtier, et vous comprendrez plus tard comment ça fonctionne. Donc le couvercle, j'ai essayé de faire d'imiter le mieux possible le couvercle d'un vrai disque dur. Alors maintenant à l'intérieur du boîtier, donc vous retrouvez la carte SSI to SD que j'ai modélisée et vous voyez qu'il reste très peu de place finalement. La carte est quand même assez grande, je trouve. Ici bon, c'est le PCB que j'ai dû concevoir avec les connecteurs. Donc ici si je retire la carte, vous voyez les fixations de la carte. Donc là ce sont des supports pour venir mettre des inserts pour pouvoir ensuite mettre des vis de fixation. Ici vous avez la petite trappe qui est fixée par 3 vis et qui permet d'insérer la carte, d'insérer le PCB dans le boîtier. Voilà. Et ce PCB il est également lui-même maintenu par 4 vis. Voilà ce que ça donne si je retire la carte. Et j'ai également prévu moi, des supports de fixation pour mettre des inserts. Alors concernant le PCB qui reporte les connecteurs de la carte SSI to SD, je ne vais pas vous le montrer puisque je l'ai déjà installé dans le boîtier et que ça n'apporterait pas grand chose de le démonter. Mais par contre je vais vous montrer comment je l'ai conçu. Donc d'abord au niveau du schéma, donc en fait c'est simple, hein, il n'y a que 4 connecteurs. J'ai préféré ne pas faire de connexion broche à broche, mais plutôt de faire un plan de masse et de relier toutes les broches à la masse, parce que je trouve que c'est plus fiable de faire comme ça. Et d'une manière générale, lorsque je fais des PCB, je fais toujours un plan de masse et un plan d'alimentation. Cela engendre forcément un surcoût, mais c'est négligeable par rapport au prix que coûte la conception d'un PCB. Et maintenant la carte en elle-même. Alors voici le résultat de l'impression du boîtier. Alors je suis assez surpris quand même du résultat, d'autant que c'est le premier objet que j'imprime en 3D. Alors pour le corps du disque dur, enfin du boîtier, j'ai choisi un PLA mat. Alors ce que j'aime bien dans ce PLA, c'est qu'on voit moins le passage d'une couche à l'autre.
mais par contre ça marque assez facilement. Sinon pour le couvercle, j'ai pris un PLA couleur métal. Alors là je suis un poil déçu. Bon, le problème c'est que comme il y a un bossage sur le couvercle, j'ai pas pu imprimer cette face sur le plateau. Donc ça c'est la face, c'est la dernière couche qui a été imprimée. Alors peut-être que l'imprimante requiert des réglages supplémentaires, mais comme je débute, je suis pas trop encore familiarisé avec tous ces paramètres. Et sinon, on retrouve ici la fenêtre qui donne accès à la carte SSI to SD. Ici, moi j'ai mis les inserts. Alors j'en ai pas réellement besoin puisque le disque dur ne se fixe pas par des vis, mais j'ai voulu vérifier qu'il n'y avait aucun problème. Et puis ici, vous retrouvez le connecteur SSI et le connecteur d'alimentation. Alors le connecteur d'alimentation dépasse légèrement. Alors ça c'est parce que, je pense pas que ça posera un problème, mais c'est parce que j'ai pas pu trouver les vrais connecteurs qui est utilisé pour les disques durs. Si vous regardez le modèle d'origine, vous voyez qu'ici le connecteur, en fait c'est un seul et même connecteur qui inclut les deux, et celui-là j'ai pas pu le trouver malheureusement. Donc maintenant on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc on retrouve la carte SSI to SD, et vous voyez qu'ici il n'y a vraiment plus beaucoup de place. Et là donc vous avez les connecteurs en interne sur le PCB que j'ai fait. Donc j'ai utilisé un câble en nappe pour relier ces deux connecteurs-ci, pour le câble SSI. Par contre là pour l'alimentation, j'ai relié directement, j'ai soudé directement des fils sur le PCB parce que j'avais pas la place en fait. Et là vous voyez que pour la carte SSI to SD, au niveau de l'alimentation, c'est un connecteur d'alimentation de lecteur de disquette et non du disque dur. Alors maintenant j'ai plus qu'à l'insérer dans l'appareil. Alors maintenant que la carte est pleinement configurée et installée dans son boîtier, il ne me reste plus qu'à installer ce pseudo disque dur dans l'analyseur de prototype. Ce qui, je l'espère, va se faire assez facilement. Ainsi s'achève cette vidéo. Si vous avez des remarques ou des questions à formuler, n'hésitez pas à le faire en commentaire.